Chers amis et auditeurs, bonjour et merci pour votre fidélité. Je voudrais vous parler aujourd'hui des relations Iran-USA. Vous savez, avec le coronavirus, on ne parle que de ce virus. On parle du confinement, du déconfinement. Pendant ce temps, la vie continue et les grands de ce monde continuent leurs histoires. Alors, il y a une évolution qui se passe sans bruit et je voulais vous en parler. On assiste à une désescalade, vous m'avez bien entendu, une désescalade entre l'Iran et l'Amérique. Malgré la rhétorique belliqueuse des deux nations, l'Iran commence à baisser le ton dans son approche avec les pays occidentaux, comme les États-Unis d'ailleurs, qui ont l'air de lui donner la réciproque. Après des années de tension entre l'Iran et l'Amérique, où nous attendions tous une guerre éventuelle, voilà qu'il semble que ces deux irréductibles ennemis abordent aujourd'hui une désescalade que le monde entier va accueillir avec intérêt, pas encore soulagement. Ce changement d'attitude de la part de Téhéran reflète une volonté d'éviter une confrontation directe avec les forces armées américaines, persuadé qu'un tel événement serait trop favorable à Donald Trump dans sa course à un deuxième mandat présidentiel. Pour eux, ce serait le comble qu'ils viennent faciliter la réélection de M. Donald Trump. Ce changement est flagrant en Irak, où l'Iran, ce qui a étonné tous les observateurs, a soutenu la candidature d'une personnalité pro-américaine pour être investie par le Parlement irakien au poste de Premier ministre. Cette élection ne pouvait pas arriver sans l'ajout des parlementaires chiites aux ordres de Téhéran. Bien plus, l'Iran a ordonné aux milices chiites irakiennes de cesser les tirs de roquettes sur les forces américaines stationnées en Irak. Vous ne trouverez pas ça dans toute la presse actuellement, car la presse, elle vous parle du coronavirus. En tout cas, pendant ce temps, il y a une ouverture qui représente une réelle détente entre ces deux antagonistes. Même si cette désescalade ne va pas mettre fin à l'hostilité que chacun nourrit à l'égard de l'autre. Inutile de vous le rappeler. Téhéran est persuadé que l'objectif de Washington, c'est la chute du régime des mollahs. Et Washington pense qu'avec une pression maximum sur l'Iran, on finirait soit par avoir la chute du régime, ce que, en réalité, malgré les dénégations, c'est ce que cherche l'Amérique, en tous les cas, un changement d'attitude de Téhéran. Mais cette nouvelle situation de détente a fait baisser la température et la tension et réduisent réellement les risques d'un conflit armé. Pensez que le golfe Persique est calme aujourd'hui. Aucun pétrolier n'a été attaqué. Aucun bateau marchand n'a été agressé par les forces iraniennes. C'est le calme voulu par les Iraniens. Les faucons qui entourent
Donald Trump, et il y en a, à commencer par le vice-président, ont une autre lecture de la situation. L'élimination par les forces spéciales américaines du général iranien Qasem Soleimani, disent-ils, a donné à réfléchir aux Iraniens. Ils ont compris qu'il y avait une limite qu'une fois dépassée, faisait agir violemment les Américains sans aucune retenue. Il n'en est pas moins vrai que la navigation, comme je l'ai dit, dans le golfe Persique est redevenue d'un calme exemplaire. La vérité des causes de la désescalade sont, c'est vrai, il y a un peu de tout. Il y a une volonté réelle d'éviter une confrontation armée, il y a une volonté de ne pas aider Donald Trump par une tension nourrie artificiellement, disent-ils, mais il y a une autre raison. Fin novembre, l'ONU doit voter pour ou contre le renouvellement de l'embargo sur les armes qui vient à échéance à cette date-là et certaines sanctions contre l'Iran. Donc un calme relatif pourrait jouer en faveur de Téhéran qui bénéficie régulièrement, je vous le rappelle, d'un veto russe ou chinois et parfois des deux. Plus rarement, plus sérieusement, j'allais dire, plus sûrement, c'est aussi la situation économique désastreuse du pays qui s'est aggravée par la crise sanitaire due au coronavirus. Et c'est ceci qui s'est passé pendant que vous vous occupiez du déconfinement qui est déjà en place chez certains et qui va arriver bientôt au Maroc. À demain, si vous le voulez bien.